Vital Kamerhe entame ce lundi une grande tournée visant la pacification de la partie est du pays. Les leaders de l'UNC, accompagnés de plusieurs cadres de son parti, débuteront l'exercice au stade Afia de Goma ce lundi. Le coordonnateur spécial du président américain en charge des affaires énergétiques internationales séjournera à Kinshasa à partir de ce lundi. Amos Hochstein va rencontrer tous les acteurs congolais sur les investissements, surtout dans le secteur minier. En sport, le coup d'envoi de la Coupe du Congo de basketball a été donné hier à Lubumbashi pendant qu'en football, The Club chutait face à Gaborone United au premier tour préliminaire de la Ligue des Champions. Tous les détails dans notre résumé avec Christian Bokaya dans ce journal. Engagés depuis leur cancer au stade des Martyrs à prêcher en faveur de la paix, une partie du groupe Wenge est remontée sur scène hier au Grand Hôtel. Jean-Marie Kassamba, également présent, a appelé les politiciens à s'inspirer de cet exemple. Mesdames et messieurs, bonjour. Depuis le début du conflit entre Teke et Yaka au mois d'août, l'on compte au moins 15 000 déplacés dans la province du Kwango. Le cadre de concertation de la société civile qui rend public ces chiffres précise que parmi eux, il y a tout au plus 964 enfants, dont 285 non accompagnés. Les écoles n'ont pas pu accueillir les enfants depuis le 5 septembre, jour de rentrée scolaire, à cause des violences persistantes, mais aussi de la destruction méchante de plusieurs infrastructures souvent incendiées. Le président de la société civile du Congo nous a confié en off qu'il n'y a ni ressources suffisantes pour tenir, ni un site approprié pour garder les déplacés momentanément. Amos Hochstein, le coordonnateur spécial du président américain en charge des affaires énergétiques internationales, séjournera à Kinshasa lors des prochaines 48 heures. La mission d'Amos Hochstein à Kinshasa intervient juste un mois après la visite d'un autre émissaire de Joe Biden, Anthony Blinken. Sa visite de 2 jours également lui avait permis d'échanger avec ses hôtes sur plusieurs domaines et particulièrement sur les secteurs d'investissement. L'un des 2 points au cœur de la mission d'Amos Hochstein, selon un communiqué de la presse de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, Amos Hochstein va mettre à profit ces 2 jours de mission en RDC pour discuter des questions relatives au secteur minier et aux investissements. Coopération avec les États-Unis encore, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a reçu en audience la nouvelle chargée d'affaires des USA en République démocratique du Congo, Stéphanie Miley. Plusieurs sujets ont été évoqués au cours de cette audience à laquelle les directeurs de l'USAID a pris part, des questions liées notamment à la diplomatie parlementaire. À quelques jours de la rentrée parlementaire, les hôtes du speaker du Sénat congolais, sous la conduite de la nouvelle chargée d'affaires américaine en RDC, Stéphanie Miley, ont plaidé pour l'alignement de la loi sur la traite de personnes dans les calendriers de matières à traiter pendant la session de septembre, bien essentiellement budgétaire. Hormis cette délégation, au chambre du Parlement congolais a reçu l'ambassadeur de la RDC accrédité en Chine qui soutient avoir sensibilisé les entreprises chinoises à venir investir dans le domaine agricole en RDC. Le modèle chinois n'est pas... C'est un modèle sur lequel on devra compter pour essayer de remettre notre économie en marche. Ils ont une couverture agricole qui est extraordinaire. Aujourd'hui, la Chine produit tout, exporte. Or, nous sommes un pays avec un potentiel agricole hors norme, mais on ne tire pas profit de ça. Donc, il faudra voir avec les Chinois comment on peut arriver à faire un plan de développement agricole en se basant sur leur expérience. Par ailleurs, Modeste Bahati Lukwebo a conféré avec la délégation des East African Community, Dorothée Masirika et Amelia Ninganza, venus participer aux travaux de la Commission économique de la Communauté économique de l'Afrique de l'Est, échange pour un bon déroulement de ces travaux.
Début ce lundi à Goma de la grande tournée politique du président national de l'Union pour la nation congolaise. Une forte mobilisation a eu lieu depuis les premières heures de la matinée pour accueillir Vital Kamerhe à l'aéroport comme au stade Afia, où un meeting aura finalement lieu après l'accord du gouverneur militaire malgré la situation d'état des sièges. De ce qu'on sait pour le moment, l'ancien directeur de cabinet du président de la République veut apporter sa contribution pour le retour de la paix à l'aéroport. Pacheco Kavudama assiste à ce grand retour de Vital Kamerhe dans le Kivu. C'est une forte mobilisation qui est observée ce lundi 12 septembre 2022 à l'aéroport international de Goma. En effet, plusieurs militants membres des partis politiques de l'Union pour la nation congolaise se sont mobilisés pour réserver un accueil chaleureux au président de l'UNC Vital Kamerhe qui est attendu à Goma dans les heures qui suivent. Quelques acteurs politiques rencontrés à l'aéroport disent attendre beaucoup de l'arrivée de Vital Kamerhe à l'est de la RDC. Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président de la République, se rendra dans plusieurs villes et territoires du Nord Kivu, dont la ville de Butembo, ville de Beni, territoire de Lubero, Masisi et Rutshuru. Sa tournée s'inscrit dans le cadre de sa contribution pour le retour de la paix à l'est de la RDC. Un avion de marque Antonov qui effectuait le trajet entre les villes de Bukavu au sud Kivu et celle de KCC, une ville minière de la province du Maniema, a perdu liaison avec la tour de contrôle quelques heures après son décollage de l'aéroport de Kavumu. À son bord, 3 personnes, dont 2 pilotes. Selon le ministre provincial des Transports et Voies de Communication, les équipes ont été mobilisées et les recherches se poursuivent pour retrouver l'épave de cet aéronef. L'information, elle est confirmée parce que nos services qui travaillent à l'aéroport de Kavumu, ce sont ceux-là qui ont donné cette information-là. Ça s'est passé, c'est-à-dire aux environs de 13h51 minutes. L'avion, un Antonov 28, immatriculé 9 OSX de la compagnie Tracap Congo en destination de KCC au Maniema a perdu les contrôles, c'est-à-dire toute la communication était perdue. Alors l'avion partait à KCC, donc au Maniema, et puis quittait Bukavu à l'aéroport. Et finalement, on ne sait pas jusqu'à présent qu'est-ce qui s'est passé avec cet aéronef-là. Au bord, il y avait 3 personnes, les chauffeurs, les copilotes et les loadmasters. Ça continue d'essayer de localiser à quel endroit on pourrait alors trouver où l'épave ou les débris de l'avion. C'est pas nos services. Nos services, c'est aussi les communautés et les villages environnants. Si tout le monde est impliqué pour la recherche de cet avion-là. À Kinshasa, les files dans les stations-service ne choquent plus vraiment l'opinion. Comme la semaine dernière, le gouvernement a tenté de soulager momentanément la situation malgré la crise mondiale, tout en promettant d'ici là encore des avancées. Seulement les clients se plaignent de certaines pratiques dans les différents points de vente. L'annonce du ministre des Hydrocarbures sur l'arrivée du carburant était une lueur d'espoir, surtout pour les conducteurs de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, voici ce qui se passe. Plusieurs stations sont vides, comme celle-ci. Depuis le matin, elles ne reçoivent pas des clients, parce qu'ils n'ont pas de carburant. D'autres stations livrent du carburant, comme ici, mais la caméra n'est pas la bienvenue. Malgré cela, nous avons forcé pour prendre les images. Les chauffeurs font toujours la queue pour s'approvisionner en carburant. Pour certains, l'arrivée du carburant promis par le gouvernement a soulagé la situation. Il y a la solution ici. Il a quand même amené des efforts parce que il y a quand même un tanker qui vient d'arriver depuis samedi à 17h de 9400 tonnes. Donc ça va nous soulager. Et pour les autres, rien n'a changé car malgré tout, le prix du carburant reste à la hausse. Là, il n'y a pas encore de solution. Vous voyez comment ça se passe. Jusque-là, on n'a pas encore trouvé la solution. Nous sommes toujours dans la merde. Ce sont les autorités qui doivent trouver la solution. Sinon, il y a du carburant. S'il n'y en avait pas, comment est-ce qu'on trouve du kérosène, mais pas du carburant? Après l'annonce de l'arrivée d'un bateau rempli des milliers de tonnes de carburant, un autre est sur la mer, en train d'arriver, et on espère que la situation va s'améliorer.
Arrêté pour atteinte à la sûreté de l'État, qualifié de mercenaires puis inculpé en mi-août et formellement écroué, les 49 militaires ivoiriens dont 3 avaient obtenu la liberté ne peuvent plus sortir du sol malien. Mais Abidjan continue d'affirmer que ces soldats étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali et exige leur libération. C'est une nouvelle étape franchie pour la Côte d'Ivoire et le Mali. Ce week-end, dans le preuve de force qui les opposait depuis le 10 juillet dernier, le président malien des transitions, Assimi Goïta, a déclaré que les 46 soldats ivoiriens détenus pour atteinte à la sûreté de l'État ne pourront pas être libérés tant que la Côte d'Ivoire ne livrerait pas les personnalités politiques maliennes mises en exil. Par contre, la Côte d'Ivoire, elle, considère que les 46 soldats détenus au niveau du Mali depuis 2 mois sont pris en otage d'après des déclarations du président de transition. Ici est de signaler que les relations entre le Mali et son voisin ivoirien se sont dégradées depuis que le colonel a pris par la force en août 2020 la tête de ce pays, confronté depuis 2012 à des attaques djihadistes et plongé dans une profonde crise sécuritaire et politique. Bamako accuse notamment Abidjan d'avoir incité ses partenaires ouest-africains à durcir les sanctions contre le militaire malien qui ont été finalement levées début juillet. Parlons également des obsèques au niveau de la Grande-Bretagne de la reine Elisabeth II. Les débuts des obsèques officielles ont commencé depuis quelques heures. Son fils Charles III, qui a repris le trône, s'est retrouvé pour la première fois face au Parlement. Il a dit ressentir le poids de l'histoire et vouloir suivre l'exemple de sa mère Elisabeth II. Il s'agira d'une semaine toute entière des adieux, 4 jours après la mort d'Elisabeth II dans sa résidence écossaise de Balmoral. Son cercueil va être exposé à Édimbourg au terme d'une procession avec à sa tête Charles III et la reine consort Camilla. Une nouvelle étape d'un dernier voyage chargé d'émotions jusqu'aux funérailles nationales le 19 septembre. En sport, le coup d'envoi de la Coupe du Congo de basketball a été donné hier à Lubumbashi pendant qu'en football, V-Club chutait face à Gaborone United au premier tour préliminaire de la Ligue des Champions. En Liga, le Real Madrid et le FC Barcelone dans une course serrée pour le titre pour le moment. Nous allons également faire le point d'autres championnats dans ce panorama sportif avec Christian Boukaya que j'ai vu courir de l'autre côté du plateau. Christian, bonjour et bienvenue. Me voici Christopher, bonjour, merci. Vous avez fait du sport avant de parler du sport. Effectivement. Ça vous a fait du bien ? Ah, ça c'est très bien. On va commencer avec les préliminaires de la CAF C1. V-Club a chuté au Botswana. Effectivement, Christopher, les Moscovites ont été défaits hier par Gaborone United du Botswana sur le score d'un but à 0 après une première mi-temps soldée sur le score de parité. Les rouges et blancs vont trouver la faille à la 65e minute de la partie sur une frappe à rebond de Yaya Sané. Les hommes de Raoul Chung ne réussiront pas à renverser la vapeur jusqu'en fin de partie. Excusez, V-Club débute donc sa campagne avec une défaite. Il devra absolument s'imposer à Kinshasa le dimanche prochain pour tenter de se qualifier au second tour où entrera également le tout-puissant Mazembe Anglebert. Mazembe qui se prépare en Zambie avant de faire son début en Ligue des Champions. Le Corbeau a été battu en amical par Warriors sur le score d'un but à 0 en Coupe de la Confédération. Très vite, comme on peut voir sur ces images, le FC Saint-Éloi Lupopo aiguise le fer à Casablanca. Nous sommes là bien sûr au Maroc. C'est depuis la semaine dernière que les Viettes ont posé leurs valises au royaume chérifien pour parfaire leur préparation. Le club de Lubumbashi entrera en lice au mois d'octobre prochain puisque son adversaire Security System du Botswana avait bien évidemment déclaré forfait pour ce premier tour de la Ligue des Champions. Chez les dames, Mazembe a réussi par contre son entrée au tournoi de l'Unifac. Les Corbeaux ont réussi à s'imposer face à la formation d'AS Awa du Cameroun au tournoi qualificatif à la Ligue des Champions de la zone Unifac après avoir fait en tout cas ces beaux parcours déjà d'entrée, on va les dire ainsi. Les dames vont bien sûr affronter lors du prochain tour, soit en demi-finale, le club tchadien de Sécu. Ce sera bien sûr au mois d'octobre prochain. On a vu la très belle ambiance, notamment avec quelques
pas de danse. Pendant ce temps, la date du démarrage de la Linafoot n'est toujours pas connue, Christian Bokaya. Non, alors que la Fédération congolaise de football, l'association et la commission de gestion de la Ligue nationale de football s'étaient réunis de nouveau le vendredi dernier pour bien évidemment parler de cette 28e édition de la Vodacom Ligue 1. Aucune date malheureusement n'a été fixée au sortir de cette rencontre pour les débuts des hostilités. Les amoureux du ballon rond congolais devront encore un peu patienter pour voir le lancement de la nouvelle saison. Le compte rendu de cette réunion entre la FECOFA et la commission de gestion de la Linafoot, vous l'écouterez dans notre journal vespéral de 19h45. Un autre titre que vous m'avez proposé, Supercoupe de la CAF, Berkane s'adjuge le trophée. Oui, le tenant du titre de la Ligue des Champions, qui est bien sûr le Wydad de Casablanca, a chuté face au vainqueur de la Coupe de la Confédération, qui n'est autre que la Renaissance sportive de Berkane. C'était bien sûr samedi au stade de Moulay Abdellah de Rabat. L'ancien club de Jean-Florent Ibenge Ikwangi a réussi à inscrire 2 buts dans cette rencontre, respectivement au 32e et 71e minute de la partie. La Renaissance sportive de Berkane remporte ainsi pour la première fois cette Super Coupe de la CAF et inscrit son nom dans le palmarès de la CAF. Traumatisme qui sont ineffaçables, bien évidemment, Christian Bokaya. On verra s'il y aura surprise ou pas. Mais entre-temps, en Europe, toujours, on a fini avec l'Europe. On va parler de la Coupe du Congo de basketball à présent, avec le go qui a été donné à Lubumbashi. Oui, cette fête nationale de la balle au panier se jouera bien sûr dans 2 villes différentes du Haut-Katanga, notamment Likasi et Lubumbashi, pour son entrée en lice dans cette 39e édition de la Coupe du Congo de basketball. Le BC Mazembe a largement dominé Bakwanga par la note de 96-30. La compétition va se poursuivre aujourd'hui avec 3 matchs au programme. Likasi Quartier Mission affrontera Chosport. Horizon sera face à Chitourou chez les messieurs. À Lubumbashi, Rehoboth croisera Bakwanga. Puisqu'on parle basketball, Christopher, il faut signaler que le gouvernement n'a pas toujours décaissé les fonds de la dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde de basketball. La fédération a dû prendre des billets à crédit jusque-là. Le gouvernement ne bouge pas, selon nos sources. Les dossiers de la FEBACO bloquent toujours au ministère du budget, alors que l'agence qui a accordé de billets à crédit à la FEBACO continue de faire pression. Un dossier à suivre dans votre journal de sport de ce soir. Bien évidemment, ce sera ce soir avec Joe Lolongakoy. Merci beaucoup. On va parler culture à présent, chanter, se réconcilier, chercher et trouver la paix en République démocratique du Congo. Les rendez-vous du clan Wenge réunis ne sont plus que des simples moments de divertissement. Ce dimanche, dans la soirée au Grand Hôtel, Alain Makaba conviait ses camarades autour de plusieurs valeurs également présents à ce rendez-vous. Le directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, a appelé les politiciens et tous les Congolais à prendre exemple sur ces légendes de la musique. Comme ça, il faut que ce message reste dans la les sons et la réconciliation nationale ya bolingo ya mboga na biso tokanisaki ligue suka na mardi et continuer. C'est un grand plaisir de voir Tata Mobi Blaise Boula, souverain premier, Prince Alain Makaba, ensemble ici à Kinshasa. Et d'ailleurs, c'est l'intercontinental de l'époque, aujourd'hui pour le moment. Bravo à vous. Les Congos vous êtes reconnaissants. Et il faut continuer Kakaboé. Aidez à ma politicien. Aidez un peu la journaliste. Un élément que vous suivrez avec beaucoup plus de détails et des réactions dans notre édition de 19h. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Vital Kamerhe entame ce lundi une grande tournée visant la pacification dans la partie est du pays. Les leaders de l'UNC, accompagnés de plusieurs cadres de son parti, ont débuté l'exercice au stade Afia de Goma ce lundi.
Le coordonnateur spécial du président américain en charge des affaires énergétiques internationales séjournera à Kinshasa à partir de ce lundi. Amos Hochstein va rencontrer tous les acteurs congolais sur les investissements, surtout dans le secteur minier. En sport, vous avez suivi, le coup d'envoi de la Coupe du Congo de basketball a été donné hier à Lubumbashi pendant qu'en football, le l'ASV Club chutait face à Gaborone United au premier tour préliminaire de la Ligue des Champions. Beaucoup d'autres détails sur l'Europe notamment et d'autres sports ont été donnés par Christian Bokaya dans notre résumé de la semaine. Engagés depuis leur concert au Stade de Martyrs à prêcher en faveur de la paix, une partie du groupe Wenge est remontée sur scène hier au Grand Hôtel. Jean-Marie Kassamba, également présent, a appelé les politiciens à s'inspirer de cet exemple. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Et ce sera avec Amina Bayombo que j'ai cru apercevoir dans les parages avec une très jolie robe. Bonjour et bienvenue Amina. Bonjour Christopher, bonjour à tous. Premier sujet à la une des journaux ce lundi, le déplacement de Félix Tshisekedi dans le Grand Kasaï. Le week-end dernier, c'était le deuxième. Radio Okapi qui reprend ici le titre du journal Africa News, note en sa manchette, Fachi veut désenclaver le Grand Kasaï et le connecter à l'Afrique australe. Cet hebdomadaire indique qu'en lançant ses travaux, le chef de l'État veut à tout prix désenclaver l'espace Grand Kasaï et le connecter à l'Afrique australe par la frontière angolaise via Kalamba-Mbouji. Longue de 230 km, cette route moderne devra faciliter non seulement le commerce transfrontalier, mais surtout ouvrir le centre du pays à l'Afrique australe. Des travaux qui devront durer 24 mois selon les responsables de l'entreprise Toa Investment Sarel qui exécute donc des travaux. Hormis cette route, affirme Forum des As, Félix Tshisekedi a profité de son séjour kanangais pour lancer 2 autres projets. Le journal affirme que le président de la République s'est rendu dans la commune de Nganza pour le lancement des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine et note qu'au-delà de l'embellie de la ville, ces travaux d'infrastructure routière offrent de l'emploi aussi à plusieurs jeunes de Kananga. La force régionale déployée dans l'Est du Congo, mais pour quels accords vous vous interrogez? C'est à lire sur actualité.cd. Christophe Lutundulapa, la vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a donné quelques détails sur la portée de l'accord sur le statut de la force régionale déployée dans l'Est de la RDC. D'abord, les attentes du peuple de la communauté et la conception des opérations. Et pour cela, le chef de l'État a rappelé à tous ceux qui participent à la force régionale un certain nombre des questions qui sont importantes. Il a également rappelé la durée prévue dans l'accord qui est de 6 mois renouvelables chaque fois que le besoin se ressentait. Le président a aussi insisté sur la nécessité lors des opérations de protéger la population, respecter les droits de l'homme et la nécessité aussi d'une coordination entre tous les participants, évidemment avec les soutiens notamment de la MONUSCO qui est toujours présente aujourd'hui sur terrain. À 1 année et demie des élections, les électeurs sont en train de se mobiliser derrière leurs candidats. François Lumumba, fils biologique du héros national Patrice Lumumba et le MNCL qui entre en coalition avec la CODE de Jean-Lucien Boussa. Une adhésion officielle qui est intervenue le week-end dernier à Kinshasa lors d'une rencontre entre les deux personnalités. Accompagnés du côté du mouvement national congolais Lumumba, des professeurs d'université et des cadres d'entreprise. Il s'agit, renseigne le journal, de donner le moyen au chef de l'État de conduire sa vision, lui donner également la force pour les échéances à venir. Car sûr de sa force, la CODE estime être capable de faire pas moins de 52 députés. Par ailleurs, la lutte contre le tribalisme, la corruption et d'autres antivaleurs ont été le leitmotiv du MNCL qui a opté pour la CODE avec qui il estime partager les mêmes valeurs. Pas que des louanges. En Afrique, pour la reine Elisabeth, vous avez essayé de fouiller un peu plus loin. Ah ça, si le point Afrique cité par RFI insiste ici sur la complicité qui existait entre la reine d'Angleterre et Nelson Mandela, au point qu'ils s'appelaient par leur prénom. Le Monde Afrique, pour sa part, révèle que la disparition d'Elisabeth II a certes déclenché un concert d'hommage à travers le monde, mais qu'elle a également suscité des commentaires acerbes au sein des ex-colonies britanniques. Des critiques qui rappellent les épisodes tragiques
tragique, les spoliations et la répression qui ont marqué l'histoire de l'empire colonial britannique, dont la reine est perçue à la fois comme le symbole et l'héritière. Au Kenya, par exemple, des voix se sont levées. Également, révèle ce site tel que le chroniqueur Patrick Gatara, kenyan également, qui a tweeté « Personne ne mentionne ce que les Britanniques faisaient au Kenya lorsque cette dame est devenue reine ». Fin de citation. Merci beaucoup Amina Bayombo pour tous ces titres. Avec plaisir, merci. Merci également à vous de nous avoir accordé votre attention soutenue pour ce journal. Restez fidèles au programme de Télé 50. Merci également à l'équipe technique qui a contribué à la réussite de ce journal. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.